Diplômée de l'American Academy of Dramatic Art de Pasadena en Californie, Carrie-Anne Moss poursuit une carrière de mannequin qui l'emmène en Europe. Sélectionnée pour un rôle, elle retourne immédiatement à Los Angeles afin de rejoindre le casting de Dark Justice. La jeune femme enchaîne ensuite un autre tournage, dans une création intitulée, ironiquement, Matrix. Puis, le cinéma la voit faire ses débuts dans le thriller Flash Fear, aux côtés de Billy Zane, ou encore dans The Soft Kill, avec l'atypique Brion James. En 1999, les célèbres sœurs Lily et Lana Wachowski lui offrent son rôle le plus mémorable, celui du personnage principal féminin dans la célébrissime trilogie Matrix, Trinity. Cette dernière, aqueuse aux multiples talents, a des aptitudes en armes à feu et en arts martiaux, qui la rendent indispensable dans le combat contre la Matrice, mené avec Neo. Véritable blockbuster, les 3 volets de la saga propulsent Carrie-Anne au rang de vedette, lui permettant de tourner rapidement dans d'autres productions. La comédienne rejoint ainsi John Hurt dans le film d'action New Blood, puis change de registre dans Le Chocolat en 2000. Dans cette romance, elle incarne Caroline Clermont, une mère très protectrice qui s'oppose à Juliette Binoche. L'année s'avère chargée pour l'actrice, puisqu'elle se retrouve également au générique de la comédie The Crew, et participe au thriller Memento, grâce auquel elle décroche un Independent Spirit Award. La science-fiction l'appelle alors à nouveau dans Planète Rouge, avec Val Kilmer. Puis, de 2004 à 2012, Carrie-Anne enchaîne les tournages, mais aucune des productions auxquelles elle prend part ne rencontre le succès escompté. Durant cette période, la comédienne a néanmoins l'occasion de jouer auprès de nombreux acteurs de renom, tels que Glenn Close dans Génération RX, Sigourney Weaver dans Snowcake, et Alec Baldwin dans Sex, Lies et Murder. Seul le thriller paranoïaque de DJ Caruso, avec Shia LaBeouf, semble rencontrer un plus large public. En 2008, Carrie-Anne rejoint Ryan Reynolds, Julia Roberts, et Willem Dafoe dans Fearfully in the Garden, qui, malgré son impressionnante distribution, obtient des critiques très mitigées. Quelque temps après, c'est aux côtés de Samuel L. Jackson que l'actrice, en agent du FBI, s'engage dans une course contre la montre pour sauver des vies dans No Limit. L'artiste participe ensuite à une nouvelle grosse production en 2012, Silent Hill, Révélation, où elle interprète une terrifiante prêtresse, avec Kit Harington, qu'elle retrouve 2 ans plus tard dans Pompéi. D'autres films d'horreur lui sont alors proposés, tels que Compulsion et Frankenstein. Côté série, Carrie-Anne campe un rôle principal dans Vegas, accompagnée par Denny Quaid et Michael Chiklis, mais la saison n'est pas reconduite. Le retour notable de la comédienne se fait finalement en 2015, au travers de la série à succès, Marvelous Jessica Jones. Netflix lui propose d'y incarner une version féminine de l'avocat Geraint Hogarth, et d'en faire le premier personnage lesbien de l'univers Marvel. Par la suite, l'actrice réalise des caméos dans Daredevil, Iron Fist et The Defenders. En 2016, Carrie-Anne Moss revêt la blouse du docteur Athena Morrow, à partir de la saison 2 de Human, où les machines, à l'instar de Matrix, ont chamboulé la vie des hommes. On peut également la voir en agent du FBI dans Wisting et en matriarche forte dans la 2e saison de Tell Me a Story. En 2021, la native de Vancouver reprend son personnage de Trinity dans Matrix Résurrection, 4e opus très attendu de la célèbre saga SF entamée en 1999. Le blockbuster est réalisé par Lana Wachowski, en solo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.